Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match Lens-Paris Saint-Germain, une victoire 2-1 des Parisiens et franchement ça a été laborieux. Il y a eu des choix tactiques de Luis Enrique, puisque je rappelle qu'on avait Dembélé, Marquinhos et Hakimi qui n'étaient pas présents et donc Luis Enrique avait choisi de mettre en place une défense à 3 et concrètement cette défense à 3 elle n'a pas bien marché. Il y a eu beaucoup d'errements défensifs. Et encore une fois, on prend un but sur coup de pied arrêté et franchement, je commence à en avoir vraiment marre. Mais avant de passer à la suite du débrief, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi. C'est la meilleure manière pour me donner votre soutien sur YouTube. Donc voilà, je vous invite à vous abonner. On essaye d'atteindre les 2000 abonnés le plus rapidement possible. Mais du coup voilà, on avait cette composition avec donc Beraldo qui était le défenseur central droit, puisqu'en l'occurrence c'est celui qui est ambidextre presque dans cette défense et celui qui maîtrise le mieux ses deux pieds. Et du coup on avait Pacho qui évidemment est en théorie le plus lent et donc le plus costaud, donc se retrouver à gérer les duels un peu physiques, et Hernandez qui était à gauche. Et donc on avait sur les côtés Mendes et Zahir Emery, et concrètement ce poste de piston. Alors Mendes, j'ai trouvé qu'il a eu fait un match moyen, il y a eu beaucoup de déchets, mais en même temps il y a des fois où il est passé pour adresser des centres, mais ces centres ont été ratés. Au niveau de ses passions, c'est seulement 3 réussis, mais quand même 8 passes dans le dernier tiers, 3 touches dans la surface adverse et un dribble réussi. Défensivement il a été somme toute correct, 7 récupérations, 7 actions défensives, 3 interceptions, 2 dégagements de la tête et 3 dégagements. Mendes a globalement fait une rencontre moyenne, il y a même eu des errements défensifs, mais offensivement il est toujours capable d'apporter. Donc voilà, je suis un peu déçu du match de Mendes. Du côté de Warren Zahir Emery, là pour le coup c'est clairement goût yaourt nature. Défensivement il est toujours important, il travaille beaucoup, mais voilà, offensivement 2 touches dans la surface adverse, 2 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises, c'est quand même pas mal. Et défensivement évidemment 3 récupérations, 9 actions défensives, 3 interceptions, un dégagement, un blocage et un tacle réussi. Il est bien meilleur défensivement qu'offensivement. Et franchement, moi, Warren, je commence à le trouver de plus en plus banal comme joueur. Certes, il était déménagé, il était à un autre poste, mais franchement, il ne fait pas un match énorme. Lee Kang-in a été catastrophique. Le premier but, le but de Lens est clairement dû à lui, tout bonnement, puisque le corner, ça vient d'une perte de balle de Lee qui a perdu énormément de ballons. Sur quelques actions, il a été capable de faire de très bonnes choses, d'amorcer des offensives, mais globalement, il a perdu beaucoup de ballons dans des zones dangereuses. Surtout que ce Paris Saint-Germain, j'ai trouvé au milieu de terrain, manquait de présence et surtout manquait d'inspiration, ça manquait d'idées. Je trouvais ce PSG parfois très stéréotypé et d'ailleurs, ça se voit parce que si on regarde un peu les statistiques, on n'a que 1,22 XG, ce qui n'est pas énorme. Nombre de tirs 9, 7 cadrés et au final, les Lensois ont plus de tirs que nous alors qu'ils ont littéralement 0,60 XG de moins et bien moins de possession, mais au final voilà, c'est une rencontre plutôt équilibrée en termes de nombre d'occasions. Et du coup, ces Parisiens m'ont un peu déçu. Désiré Doué, pour le coup, a été très bon. Lui, pour le coup, a fait un assez bon match. Quand même 4 dribbles réussis, 2 passes dans le dernier tiers, 6 touches dans la surface adverse. Franchement, il a été intéressant, et même défensivement, 2 interceptions, 1 tacle réussi, 5 actions défensives et 4 récupérations. C'est un match intéressant de Désiré Doué, même s'il n'a pas été décisif. Et franchement, il aurait pu l'être quelques fois, comme la fois où il fusille... pareil, encore une fois, c'est des actions manquées, ou aussi je repense à cette action en tout début de match, où il se met sur son pied gauche, au final il envoie une frappe pas très puissante. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais concrètement c'est un bon match de la part de Désiré Doué. Et Barcola, pour le coup, il a été élu homme du match, il est quand même passeur décisif et buteur, mais... Barcola, je reste encore un peu sur ma faim, parce que certes, il marque son but, il donne sa passe D, concrètement, il a été décisif sur l'ensemble du match, et il a pris beaucoup de vitesse, il a même retrouvé un peu, sur ses prises de balles, je trouve qu'il reprend un peu de vitesse, tout ça, mais au niveau des dribbles, il en passe plus beaucoup. Sur le côté gauche, des fois, je l'ai trouvé vraiment pas très bon, sur le côté droit également, je l'ai trouvé parfois pas terrible. En fait, Barcola, sans sa vitesse, a beaucoup de mal à faire la différence et on l'a bien vu ce soir où franchement je lui trouve de vraies limites. Après défensivement ça reste quand même 2 tacles réussis et 7 actions défensives, tout ça. Barcola évidemment défensivement a quand même pas mal aidé sur son côté. Fabian Ruiz fait pour le coup un match intéressant. Alors Fabian Ruiz, c'est quand même 4 passes longues précises, 11 passes dans le dernier tiers, un dribble réussi, 3 touches dans la surface adverse.
Fabien Ruiz, il a été intéressant. Maintenant, j'ai trouvé que ce milieu de terrain Vitinha-Fabian manquait un peu à la récupération. J'ai trouvé que défensivement, ils étaient pas top. Les milieux de terrain lensois, même les offensives lensoises concrètement, pouvaient pas mal passer au milieu de terrain. Il n'y avait pas vraiment de quelqu'un pour défendre, essayer de récupérer les ballons. Moi, je trouvais que ça manquait de João Neves au milieu, mais voilà, ce milieu à deux pour moi c'est clairement pas une bonne option, mais Fabien Ruiz a quand même fait un match intéressant et il a été bien meilleur en seconde quand les espaces ont commencé à bien s'ouvrir. En première ça a été un peu plus compliqué parce que il y avait très peu d'espace, les Lensois mettaient vraiment un bloc bas, mais voilà, ces Parisiens lorsqu'ils ont marqué, les Lensois ils étaient un peu Fabien Ruiz a commencé à avoir un peu plus d'espace et les Lensois ont commencé à être un petit peu désorganisés également sur le deuxième but. Donc voilà, Fabien a été bien meilleur lorsque le jeu s'est un petit peu ouvert. Et Vitinha a été intéressant, alors il avait pris ce carton jaune sur une faute très bête, mais ça reste quand même 8 passes dans le dernier tiers et 7 passes longues précises, un dribble réussi, 3 touches dans la surface adverse. Évidemment un maestro comme d'habitude, il a été évidemment très très bon, quand même 2 tacles réussis, un dégagement de la tête. 5 actions défensives et 8 récupérations. Très bon match globalement des deux milieux de terrain. Maintenant défensivement, je l'ai dit, ça n'a pas été top. Et il faut qu'on parle de Gianluigi Donnarumma, qui est complètement explosé au sol. J'en ai marre de ce mec. J'en ai marre. Il est nul. Je l'ai défendu corps et âme l'année dernière. Mais alors là, qu'est-ce qu'il est mauvais. Mais c'est pas possible. Le but, alors certes c'est Beraldo qui est au marquage et Beraldo décide de faire le mec kawaii pour défendre, à serrer les jambes comme ça bêtement, mais alors Donnarumma, est-ce qu'il faut qu'on parle également du but hors jeu de Mbala Zola? Alors heureusement que le but a été hors jeu, parce que je vous jure que sur cette action là il est catastrophique. Il se fait avoir au premier poteau, sur le but il fait n'importe quoi, il plonge n'importe comment, il ne sort jamais sur corner. D'ailleurs je rappelle également que Sotoka est hors jeu, mais qu'il y aurait pu avoir penalty à cause de lui parce qu'il fait faute dessus. N'importe quoi Donnarumma. Vraiment c'est un match absolument catastrophique, envoyé aux oubliettes. À la relance il a été plutôt correct, il a quand même fait des arrêts importants, mais sur l'entièreté du match il y a quand même beaucoup trop d'erreurs sur ce match de Donnarumma. Et franchement, on va en reparler un petit peu plus tard, mais face à Manchester City, je mets ça phone off. On en reparlera évidemment, mais alors Donnarumma ce soir a été absolument cataclysmique. Maintenant, si on regarde un petit peu les faits du match, on voit déjà que les Lensois ont quand même eu beaucoup de temps fort et au final ils marquent dessus. Il y a quand même 0,81 XG, donc voilà, ça s'est un petit peu actualisé. 0,81 XG pour les Lensois, c'est quand même beaucoup. Nous on en a que 1,22 alors que normalement on se crée énormément d'occasions. Franchement ce match est décevant, n'est pas rassurant. Alors c'est vrai qu'il manquait beaucoup de titulaires, beaucoup de cadres, mais en l'occurrence sans Dembélé, Hakimi et Marquinhos, on est franchement pas bon, et ce système en défense à 3, je ne veux plus jamais le revoir, parce qu'au milieu de terrain c'est pas fou, on est très stéréotypé, on passe énormément par les côtés, alors que on a montré ce soir qu'on avait beaucoup de mal à passer uniquement par le côté, et que le jeu intérieur c'était quand même quelque chose qui était d'assez primordial finalement pour ce jeu du Paris Saint-Germain. Et voilà, quand on voit que Barcola n'est toujours pas capable de passer un dribble, que Désiré Doué est également pas mal vendangeur, que même quand on se crée des situations on n'arrive pas à les conclure par une frappe, ça commence à être compliqué. Maintenant j'espère que ce match n'était qu'un épiphénomène et qu'on arrivera à bien se relancer et à bien jouer face à Manchester City, parce que là franchement ce match de préparation entre guillemets, je le trouve vraiment pas fou. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner votre avis sur ce match, et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.